a boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue à Scène de crime! Tout d'abord, combat d'aspirant au championnat de la NCW, Kevin Beru affrontera le guerrier des temps modernes, Chacal. Aussi, combat de championnat intercité, Dave la Justice défendra son championnat face à nul autre que le top prospect, Yane Harrison. Combat d'homme fort, alors que le Lion du Nord, Max Lemire, sera opposé à Gorgeous Mike. Et la grande finale de la soirée, Benjamin Toll, qui fait son retour à la NCW, affrontera le champion depuis 672 jours, Sean Mason. Alors, messieurs, dames, êtes-vous prêts? Car c'est parti! On commence la soirée avec tout un combat. Combat d'aspirant numéro 1 au championnat de la NCW. Kevin Beru contre Chacal. Avec Challenge Mania qui approche. On saura quelle sera la grande finale de Challenge Mania dès ce soir. Toute une soirée qui nous attend. Le Cowboy du Nord là, qui est prêt. Et voici celui qui s'est fait voler lors de Noël d'Enfer en décembre dernier, ici même à Sainte-Anne-des-Plaines. Comme je disais, Chacal qui s'est fait voler lors de Noël d'Enfer, lui qui croyait avoir remporté le championnat de la NCW pour une 7e fois en carrière. Là, on pourrait avoir la chance d'obtenir un combat revanche en l'emportant face à Kevin Beru. Les deux s'étudient et dès le début du combat, Kevin Beru qui quitte le ring. Si on était prêt pour de l'action, Kevin Beru là, change le momentum. Kevin Beru qui est de retour tranquillement dans le ring, prend son temps. On l'a vu là, lors du dernier gala, la nuit du blizzard, l'emporter face à Chacal justement. En profitant que l'arbitre avait le dos tourné. Une belle occasion pour Chacal, non seulement de devenir l'aspirant numéro 1, mais d'obtenir vengeance face à Kevin Beru. Là, Kevin prend son temps. Kevin ne semble pas prêt, là. Peut-être qu'il passe trop vite dans le gala, dans le spectacle. L'arbitre Giancarlo fait le décompte. Est-ce qu'on commence pour de vrai? Cette fois-ci, les deux lutteurs s'étudient. Et encore une fois, là, Kevin qui quitte le ring sous les huées de la foule. Le grand sourire de fendant. Et là, Chacal qui feint de sauter sur Kevin. Le pied au visage et c'est parti! Et les coups d'avant-bras là, de Chacal sur Kevin Beru. Chacal est prêt. Et la tête fracassée contre les abords du ring. Et là, Chacal en avait assez. La droite sur Kevin.
Chacal qui ramène Kevin dans le ring. Saute par-dessus le troisième câble. Et là, c'est parti. Kevin est en mauvaise posture, là. Souris moins. Projection dans les câbles. Le saute grenouille. Et là, Kevin Beru qui... Si je me fie au dernier combat, je suis pas trop sûr là, que c'est une blessure réelle. Chacal ne semble même pas prêt. Ne semble même pas inquiet. Et Chacal qui se moque. Et là, on voit quelle bonne stratégie là, de la part de Chacal de démontrer que Kevin Beru fakeait. Et la corde à linge! Et là, Chacal fracasse le crâne de Kevin Beru dans le coin. Encore une fois. Et la foule qui est derrière Chacal alors que Chacal se défoule sur Kevin Beru. Projection dans le coin. S'élance. Kevin Beru évite. La corde à linge. Suivi du coup derrière la tête. Là, c'est au tour de Kevin Beru de prendre avantage. S'élance. Quel coup de genou au visage. Est-ce que Kevin Beru va terminer? 1, 2. Et Chacal lève l'épaule. On a failli avoir un nouvel aspirant en début de combat. Sean Mason, champion de la NCW depuis 672 jours. Se dirige vers une troisième finale de Challenge Mania. Qui sera son adversaire? Mais Sean vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais Benjamin Toll, ce soir, qui fait son retour à la NCW, pourrait bel et bien causer la surprise et faire partie de la grande finale de Challenge Mania. Le coup de genou là, au ventre de Chacal. Kevin Beru qui nargue la foule pendant qu'il s'en prend violemment au dos de Chacal. Kevin là, qui saute dans le dos directement de Chacal. Là. Chacal est en mauvaise posture. La foule qui tente de donner de l'énergie à Chacal. Et Kevin Beru casse le momentum. Quel coup directement sur la main de Chacal. Bonne stratégie là, pour le blesser. Et s'assurer ainsi une place dans le combat final de Challenge Mania. Le coup de tête. Un autre coup de tête de la part de Chacal. Et là, la vapeur semble se renverser. Projection dans le coin. Le surpassement sur Kevin Beru. Chacal qui tente de tomber. 1, 2. Et Kevin soulève l'épaule. Tout un affrontement pour débuter la scène de crime ce soir. Encore une fois, le genou au visage là, de Kevin Beru sur Chacal. Kevin Beru regarde le troisième câble. Fait signe à la foule qu'il volera, mais Chacal renverse. Quelle souplesse! Chacal qui cause la surprise. La corde à linge à la volée. Et Chacal est en contrôle. Et le brise-nuque. Et là, Chacal semble déterminé plus que jamais à devenir l'aspirant numéro 1. Et lance Kevin. Et la corde à linge. Classique Chacal. Chacal qui place Kevin Beru dans la catapulte. Et c'est réussi. Kevin Beru catapulté dans le coin.
Là, Kevin qui réussit à tirer Giancarlo, l'arbitre, à l'extérieur du ring. Alors que... Là, encore une fois, Kevin Beru qui va d'un coup vicieux. Mais Chacal, là, qui fait signe à la foule qui avait prévu le coup. La corde à linge. Et Chacal qui donne sa coquille à Giancarlo. La prise olympique. Est-ce que c'est assez? Chacal grimpe sur, se dirige vers le troisième câble. Demande à la foule de l'appuyer. Est-ce qu'il va pour la descente du coude? La foule qui est derrière lui s'élance. La descente du coude. Et Chacal qui va pour le tomber. Et là, Charles Mason qui arrive par derrière. Charles Mason qui attaque Chacal. Là, Charles Mason là, qui empêche les deux lutteurs de devenir l'un des aspirants numéro 1. Et le Yakuza Kick. Il n'y a donc aucun gagnant pour ce combat. Et là, Charles Mason là, qui vient de briser les plans du commissaire. Je le répète, il n'y en a pas question que ça fasse Chacal à Challenge Mania. Aucun gagnant, je veux dire aucun aspirant à mon championnat. Charles Mason là, qui avait un plan derrière la tête et brise les plans du commissaire. Et Benjamin Toll qui fait son retour à la NCW ce soir. Ce qui est drôle, là, à part ta face, c'est que il y a la moitié ici qui sont vraiment contents de me voir. Que l'autre moitié ici qui n'ont aucune calisse d'idée qui je suis. Fait que pour la gang ici, je m'appelle Benjamin Toll. Je suis resté 15 ans à la NCW. Puis à soir, ben c'est mon retour. Benjamin Toll qui fait les choses en grand pour son grand retour. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Mais il y a une affaire qui se transpire vraiment fort. C'est le fait que tout le monde est pas mal écœuré de t'avoir comme champion. Je pense que ça fait plus qu'à peu près 632 jours que t'es champion. 672 jours exactement. Parce qu'il n'y aura pas 633. Parce qu'à soir, c'est moi qui retourne avec cette ceinture-là autour de ma taille. Et le message est clair. Benjamin Toll a bel et bien l'intention de devenir le nouveau champion de la NCW. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. On l'a vu là, lors de la nuit du blizzard. Alex Miller qui s'est affilié au bal des monstres pour s'en prendre au champion des mêlées, El Chato. Alex Mays et Oli Roberge. Plus tard en arrière-scène, Chato a tenté de faire équipe avec les deux autres lutteurs, mais Oli Roberge était contre l'idée. Chato s'est engagé à convaincre Alex Mays, à convaincre Oli Roberge. Est-ce qu'il réussira?
Le bal des monstres là qu'on voit. Une nouvelle monture depuis le départ de Piggy Buckle. Maintenant, on voit seulement Muerte et Lenny faire équipe ensemble. Lafayette, là, un peu plus convaincant que lors de ses dernières apparitions. Alex Miller, là, un peu cinglé, a sûrement trouvé les partenaires idéaux là, pour s'en prendre au champion des Mille plutôt. Et Alex Mays et Ali Roberge. Et voici le premier membre de son équipe, Alex Mays. Alex Mays, un des favoris à la NCW. Fera équipe avec un des plus grands favoris à la NCW. Connaît des sommets auxquels on n'aurait pas pensé depuis qu'il est en solo. Et le voici. Et le voici, El Chato, le champion des Mille-Îles. El Chato, là, qui est le premier champion des Mille-Îles. Il est devenu champion ici même à Sainte-Anne-des-Plaines en l'emportant face à Gain Harrison. On avait le droit à tout un combat entre les deux et là, la foule là, qui est derrière le champion, l'un des favoris, comme je disais tantôt. Depuis qu'il fait carrière solo, El Chato a réussi à trouver le point idéal pour lui. Le diable en personne là, qui semble avoir été convaincu par El Chato de faire équipe avec eux. Et là, Ali Roberge qui prend son temps avant de traverser le rideau. Et là, c'est l'incompréhension dans le visage d'Alex Mays et de Chato. Ali Roberge là, qui ne se présente pas au ring. Finalement, je crois que Chato n'a pas réussi à convaincre le diable en personne de faire équipe avec eux. Et là, Alex Mays et El Chato sont en mauvaise posture. Là. Se retrouvent maintenant 3 contre 2. Qui ont des adversaires coriaces, tel le bal des monstres. Là, les chances de l'emporter diminuent là, du côté d'Alex Mays et Chato. Étant 3 contre 2. Si Ali Roberge n'est pas là pour venir en aide à Chato, Chato demande l'appui du public. Prise de contact entre lui et Miller. La prise de tête, le bien appliqué de Miller. Chato qui tente de renverser en projetant Miller dans l'écart, mais c'est bien retenu de la part d'Alex Miller. Chato qui va de coup de ventre, tente à nouveau la projection et c'est réussi. Le coup d'épaule de Miller sur Chato. Et quel saut chassé là, de la part de Chato. Une marque de commerce de sa part. Et la souplesse arrière. Et là, Chato donne le ton au combat. 1, 2.
Compte de 2. Ce qui permet là, à Chateau de garder l'avantage, c'est que Alex Miller se doit de faire l'échange pour permettre à ses partenaires d'entrer dans le ring, ce qui égalise un peu les choses. Et surpassement à la volée. Prise de bras bien appliquée là. Chateau qui met de la pression sur le bras d'Alex Miller. La foule qui est derrière là. Le champion des Mille-Îles. Chateau fait l'échange avec Alex Mays. Il va d'une souplesse en équipe sur Alex Miller. Et là, Miller qui réussit à faire l'échange avec Lafayette. Lafayette qui tend la corde à linge. Et le saut chassé là, de Alex Mays. Le ciseau de tête. Alex Mays là qui a les dessus sur Lafayette, mais renversé. Alex Mays qui saute dans les câbles pour renverser. Il fait des grimaces à Lafayette, mais Lafayette décide d'aller faire l'échange avec le rapace Muerte. Muerte qui fonce vers Mays, qui l'attend avec un enziguri. Les deux genoux directement dans le dos. Mays, là, dans le public de la compagnie. Et là, en se projetant dans les câbles, Lafayette la grippe, ce qui permet à Muerte de le surprendre. Et la descente du coude directement à la poitrine d'Alex Mays. Muerte là, qui s'amuse à fracasser le corps d'Alex Mays au sol. Muerte qui rejette Mays dans le coin. Les fesses directement au visage d'Alex Mays. Là, le bal des monstres qui fait l'échange encore une fois. Lafayette qui tire Mays au milieu du ring. Et là, les avant-bras, les coups d'avant-bras de la part de Lafayette. Là. Alex Mays est en mauvaise posture. Une bonne stratégie là, de Lafayette de faire l'échange rapide avec son partenaire. Écrasement au sol. Et là, c'est l'écrasement de Muerte sur Alex Mays. Muerte qui y va d'une bombe. L'arbitre qui fait un compte de 2. Là, Alex Mays se doit de tenter d'aller rejoindre son partenaire. Partenaire qui, justement, s'impatiente aux abords du ring. Muerte qui sert des gants pour étrangler son adversaire. Là. L'arbitre demande de lâcher la prise. Muerte sert de son environnement. Là. Alex Miller qui est dans le ring. La manchette européenne. L'Athémie. Là, Alex Mays est vraiment en mauvaise position. Doit tenter d'aller rejoindre son partenaire Chateau. Alex Miller qui va droit sur Mays. Alex Mays qui tente de riposter. Et là, l'arbitre devrait disqualifier Alex Mays alors que Lafayette le mord au front. La souplesse arrière.
Compte de 2. Lafayette qui relève. Alex Mays comme une lune. Alex Mays qui est assis sur le troisième câble. Tente de riposter pendant que Lafayette voulait le surprendre. Riposte Lafayette. Le pied à la poitrine. Et quel saut de la part d'Alex Mays. Mais là, c'est sa chance. Doit tenter de rejoindre son partenaire. Chateau qui tente de lui donner de l'énergie. Chateau, là, il tend la main à son partenaire. Et Alex Mays réussit l'échange. Chateau qui entre dans le ring. La corde à linge à Lafayette. Miller suivi de Muerte. Et là, on voit pourquoi. Quel power slam de la part de Chateau. Enzogiri. On voit pourquoi Chateau est le champion des Méniles. Quel solide fini. Chateau est en contrôle. Là. Oh! Alex Miller riposte. Alex Miller qui frappe Muerte par erreur. Chateau qui va d'une première souplesse. On sait ce qui s'en vient. Et Alex Miller qui est projeté directement dans le coin. Le coup derrière la tête de Lafayette. Lafayette qui prise de momentum de Chateau, mais c'est renversé. La souplesse allemande, une première fois. Une deuxième fois. Et c'est les 3 amigos de la part d'El Chateau. El Chateau qui est dans une bonne position pour donner la victoire à son équipe, malgré l'absence de Livre-Berge. Le Lafayette qui rejette les membres du bas du monstre à l'extérieur. Alex Mays qui gronde sur le garde, tente le saut d'allure. Quel saut de lune là, sur les 3 lutteurs à l'extérieur du ring. Le bal des monstres et Alex Miller. Alex Mays là, qui semble blessé aux jambes. Là. Ça pourrait expliquer pourquoi il a eu de la misère à effectuer son saut de la lune. Et là, Lafayette qui est en mauvaise posture. Chateau qui tente le saut de grenouille sur Lafayette, mais Miller le retire. Et là, Alex Miller qui fait l'échange. Le coup de diamant, 1, 2 et 3. Alex Miller qui donne la victoire à son équipe. Victoire surprenante, malgré qu'Alex Miller avait porté le coup de diamant sur Muerte un peu plus tôt. Il s'est bien repris en l'emportant sur Chateau. Quelle alliance là, de la part d'Alex Miller, Lafayette et Muerte. Le prochain segment est une présentation des Héros de l'Espoir. Les Héros de l'Espoir, fiers partenaires des promotions NCW. Combat d'homme fort là, qui nous attend. Alors que Gorgeous Mike sera confronté à nul autre que le Lion du Nord, l'homme le plus fort du monde, Max Lemire. Et la foule ne perd pas de temps à rappeler à Gorgeous Mike qu'il fait de la calvitie.
Et la foule là, qui nargue Gorgeous Mike. OK. On va mettre le gros clair. On va mettre le gros clair à soir. On va mettre le gros clair à soir. Et la foule là, qui... 25 ans que je me tue pour nous autres. C'est le respect pour me donner. OK. Hey, le titre, on va faire quelque chose. Eh bien, le DJ va me tourner en arrière, OK? Le Gorgeous Mike, il dit à la foule qu'il va retourner en arrière. J'ai dit, je retourne en arrière. J'avais pas m'exprimer comme Gorgeous Mike, je retourne en arrière. Là, le petit, je retourne en arrière, OK? On va recommencer mon entrée tant aussi longtemps que j'attends mon calvitie. Allez, on recommence ça. Ah ouais, DJ, bonne musique. Puis là, Gorgeous Mike, il retourne en arrière, là. Demande à la foule de ne pas crier calvitie. Et la foule qui n'écoute pas se moque de la calvitie de Gorgeous Mike. Si vous continuez, là, Gorgeous Mike, on passe la main, on va aller soir. On passe la main, là. Vous n'avez pas. Hey, coupe la musique. Voilà. Le 25e, c'est l'esprit que j'ai dans le hypocrite. Est-ce que t'arrêtes, toi? On va recommencer même le train. C'est ça vous voulez? On va le recommencer. On va le recommencer. Toi, le petit, prends ton break. Hey, pas la musique. Et là, encore une fois, Gorgeous Mike, il recommence son entrée. Et la foule là, qui crie calvitie. Oh, DJ, fais quelque chose. Et là, on semble censurer les spectateurs qui crient calvitie. Gorgeous Mike a trouvé le moyen de censurer les amateurs de la NCW. Et la foule qui crie encore plus. Et le voici, le Lion du Nord, l'homme le plus fort du monde, Max Lemire. Max Lemire qui fait son entrée. La foule qui acclame leur héros.
Gorgeous Mike, encore une fois, là, qui va chercher le micro. Gorgeous Mike là, qui fait du déni. Max! Oh, c'est bien un jeu. Si t'avais pas ta calvitie en soir, Max, j'embarque pas dans le ring. Si t'avais pas ta calvitie, j'embarque pas dans le ring. Là, Gorgeous Mike, il demande à Max Lemire d'avouer sa calvitie. Je pense pas que Max Lemire est complexé. Là, le face-à-face. Là, Gorgeous Mike qui tente de repousser Max Lemire. La claque au visage. C'est pas une bonne idée là, d'insulter le Lion du Nord. Et là, on voit la rage dans son visage. Prise de contact et Gorgeous Mike n'est pas de taille. Max Lemire qui amène Gorgeous Mike dans le coin assez rapidement. La foule qui embarque avec Max pour se moquer de la calvitie de Gorgeous Mike. Et là, encore une fois, Max Lemire facilement repousse Gorgeous Mike dans le coin. Et là, le coup de genou. Gorgeous Mike trouve le moyen de prendre les dessus sur Max Lemire. Là. Mais ça ne fait pas plaisir à Max Lemire. Là. Et là, Max Lemire qui retire la perruque de Gorgeous Mike. Écrasement au sol et Max Lemire tout feu, tout flamme là, face à Gorgeous Mike. Là, tout d'un coup, Gorgeous Mike a le droit à une coupe de cheveux gratuite. A perdu sa belle chevelure bouclée dorée. Atémie de la part de Max Lemire. Et Gorgeous Mike qui embrasse le coin. Gorgeous Mike qui soulève Max Lemire. Excusez-moi, Max Lemire qui soulève Gorgeous Mike. Tente la descente du coude, mais Gorgeous Mike a réussi à s'en sortir. Gorgeous Mike est en contrôle. La foule, encore une fois. L'arbitre qui compte jusqu'à 2. Le Max Lemire est en mauvaise position. Là. Gorgeous Mike qui sort des cordes, tente de projeter son adversaire à l'extérieur du ring. La droite de Gorgeous Mike sur Max Lemire. Et là, Gorgeous Mike qui étrangle Max Lemire dans le coin.
pendant que Max Lemire est bien assis sur sa chaise, a volé la place d'agent de sécurité. Max Lemire qui ramène dans le ring Gorgeous Mike. On voit l'expérience de Gorgeous Mike là, qui attendait Max Lemire dans le ring. Pendant que Denis Vandal, l'homme zébré du combat, montre son peu d'autorité face à Gorgeous Mike. Gorgeous Mike qui étrangle Max Lemire au sol. Et c'est reparti, la foule qui scande calvitie à Gorgeous Mike. Gorgeous Mike tente la projection dans le coin, réussit, s'élance. Et le Bulldog appliqué. Le visage de Max Lemire qui s'est retrouvé directement dans le tapis du ring de la NCW. Un combat d'homme fort, mais parlant d'homme fort, Carl Jepson ce soir fera équipe avec Mundo face aux Enfants de cœur. On voit tout un combat là, entre ces deux équipes. Le brise-nuque de Gorgeous Mike sur Max Lemire. Et là, Gorgeous Mike qui évoque la top shake leg drop. 1, 2, même pas. Denis Vandal, l'arbitre, ne se rend même pas jusqu'à 2. Max Lemire ne sent plus rien. Là. Il la riposte, la corde à linge, le coup d'épaule et Gorgeous Mike est projeté au sol. Et Gorgeous Mike qui réussit à trouver l'énergie pour se sauver du ring. Là, encore une fois, Gorgeous Mike va chercher le micro. Et là, Gorgeous Mike qui cherchait ses cheveux, mais Max Lemire a réussi à mettre la main sur sa perruque juste à temps. Et là, Max Lemire qui met la perruque se retrouve maintenant avec une chevelure bouclée en or. Et la lance. Et c'est le compte de 3. Le pouvoir de la perruque. Et Max Lemire qui l'emporte face à Gorgeous Mike. Et là, est-ce que Max Lemire est content à cause de sa victoire ou à cause qu'il a retrouvé une chevelure? Grosse victoire de la part du Lion du Nord. Alors qu'on voit la reprise de la lance bien appliquée qui a donné la victoire au Lion du Nord. Grosse victoire pour Max Lemire. Ne manquez pas nos prochains spectacles. Les samedis 26 avril et le 31 mai. Pour vous procurer vos billets, visitez lepointdevente.com/NCW. Au dernier show
show de la NCW, la nuit du blizzard, Genesis est devenu les champions par équipe. Moi, puis tourne-toi donc, on fait une promo. Attends une minute, je suis en train de régler quelque chose. Puis c'est pas personne, c'est pas le purgatoire, en flashant une lumière. Regarde. Non, ils viendront pas voir. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais au téléphone il y a à peu près 30 secondes. J'ai parlé au gars de la technique la dernière fois. Il n'y a personne qui a touché aux lumières. C'est peut-être vraiment passé quelque chose. Mais c'est pas grave. J'ai appelé un plan B. Un plan qui est tellement intelligent, le purgatoire, jamais vont venir voir ça. Puis en plus de ça, là, vous allez voir quelque chose que ces ceintures-là, on les a méritées. Genesis, ce sont les nouveaux maîtres de la place. Puis il n'y a personne qui va réussir à nous avoir. C'est clair? T'as bien raison! Ouais! Et les voici. Les nouveaux champions par équipe de la NCW l'ont remporté face à Carl Gibson et Mundo lors de la nuit du blizzard. Et finalement, depuis leur début à la NCW, ils ont réussi à remporter les championnats par équipe. Il y a la foule qui se moque de Genesis, les accusant d'avoir peur. À soir, on a un invité spécial. Un invité qui, par sa grandeur, va tout vous mettre à genoux. Un homme d'une sainteté incroyable qui va vous faire pâlir de jalousie. Mesdames et messieurs, agenouillez-vous pour notre invité spécial. Le Pride! Le Genesis qui invite un prêtre à venir au ring. Et là, quel est le plan de Genesis? Laissez-moi vous donner les gars. On va ici. Oui, donnez votre temps. Vous êtes un homme mort. Vous savez, mon père, vous savez reconnaître des vrais bons humains, des vraies bonnes personnes en Genesis. Merci, merci mon père. Mon prêtre, cela, c'est quoi le plan? C'est le meilleur plan. Il était jeune, là. C'était le premier élève au Vatican. Il nous a été recommandé direct par le pape. Oh, mon père, pouvez-vous bénir le ring, premièrement, s'il vous plaît? Oui, commencez. Allez-y. Hey, c'est un vrai, c'est un gros, là. C'est un gros, là. C'est pas n'importe qui, ce gars-là. Hey, me créerait dans un film. La passion du Christ. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. Hey, vous voyez ça comme moi, là. Vous voyez ça comme moi, tout le monde a été pleuré. Acclamez le frère. Comment on l'applaudit, là? Bon, mon père, est-ce que je pourrais vous demander une dernière chose? Pourriez-vous nous bénir, s'il vous plaît?
Bon, on a une dernière chose au cas où ça marche pas, c'est le purgatoire ici. T'as apporté quelque chose. Du sel rose, ça c'est... 2 piastres et demi chez Dollarama. À quoi tu pensais, là? Moi, regarde, moi j'ai apporté une gousse d'ail, OK, là? Gousse d'ail pour les rampes. Et là, si le plan était de faire fuir le purgatoire, les voici! Sally accompagné de Rogan, qui ont effectué leur grand retour lors de la nuit du bizarre. Et là, Rogan et Sally qui se dirigent vers le ring. Là, Genesis qui se réfugie derrière le prêtre. Et là, le prêtre là, qui lance de l'eau bénite sur Sally qui la garde au sol. Sally là, qui a transformé l'eau bénite en poison noir. Et là, Rogan qui a le prêtre sur ses épaules. Le prêtre qui est en mauvaise position. Et quel powerbomb là, de la part de Rogan. Pendant que Genesis se sauve, leur plan ne semble pas avoir fonctionné. Et là, Rogan qui vient de caler l'eau bénite. Aucun effet sur lui. Et Sally là, qui verse le restant de la coupe au visage de ce pauvre prêtre. Quel regard de la part de Sally. Rogan a la détermination. Et malheureusement, Genesis préfère fuir, laissant le prêtre seul aux abords du ring. Quel retour de la part de Sally et Rogan. Le prochain segment, une présentation de Dubeau-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubeau-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Dave, tu parles de justice, mais tu triches comme un lâche. Fait que ce soir, je vais te faire goûter à la vraie justice. Parce que ce soir, le championnat intercité change de main. Le prochain combat sera un combat pour le championnat intercité! Le premier lutteur à affronter le champion intercité, Et voici le champion intercité de la NCW, accompagné de son neveu, Dave la Justice. Charles la Justice qui accompagne son oncle.
La foule qui n'apprécie pas du tout Dave la Justice. Et on a vu après sa victoire lors de la nuit du blizzard, Gain Harrison venir lui lancer le défi. Gain Harrison là, qui a fait le tour des internets, que l'on a vu récemment lors d'un événement de la WWE, Elimination Chamber en direct de Vancouver. De Toronto plutôt. Il dit qu'il faut en profiter parce que Gain Harrison ne restera pas sur la scène indépendante québécoise bien longtemps. Il est déjà dans le regard des ligues professionnelles. Et ce soir, on a la chance de compétitionner pour le championnat intercité de la NCW. Il pourrait y avoir un nouveau champion. Lors de son dernier combat à la NCW, Gain Harrison avait vaincu le professeur Adin Mazari, qu'on a vu récemment faire alliance avec Dave la Justice. Le public qui est derrière Gain. La foule qui est prête, veut avoir un nouveau champion. Et je ne serais pas déçu de voir Gain Harrison en tant que nouveau champion intercité de la NCW. La foule est prête. L'arbitre Jean-Philippe Barcy qui soulève le championnat intercité. L'arbitre demande qu'on sonne la cloche. Et c'est parti. Dave la Justice qui tente d'avoir la sympathie du public. Ça ne fonctionne pas et Gain Harrison fait de même, mais on a une réaction complètement différente. La foule qui scande son nom. Et on est prêt. Prise de contact. Dave la Justice qui repousse Gain Harrison. Elle ne devrait pas célébrer trop. Car Gain Harrison est resté debout, solide. Gain Harrison qui surprend Dave la Justice. Harrison qui a rendu bien fier ses collègues de la NCW après avoir apparu dans le ring de la WWE. Malheureusement, a rencontré Randy Orton. Ça s'est mal terminé pour lui. La Dave la Justice qui va un coup de pied au ventre. Ben, qui tente un peu sur le câble. Gain qui évite et quel coup d'épaule là! Suivi d'un double saut chassé. Gain qui fonce vers Dave la Justice, mais le surpasse par-dessus le troisième câble. Harrison riposte, tente le sting shot. Mais Dave s'en va du ring, sort à l'extérieur du ring. Gain qui va d'un saut de lune directement sur Dave la Justice.
Et quel regard de la part de Ian Harrison. Hein? Ça sent la détermination des 1000 à la ronde. Dave la Justice qui manque sa descente du coude pour surprendre Ian Harrison. Et cette fois-ci, les doigts directement dans les yeux. Et corde à linge qui projette Harrison au sol. Là, les coups de pied, on l'étrangle. Écrasement au sol, s'élance dans les câbles. Et cette fois-ci, c'est réussi la descente du coude. Et seulement un compte de 1. Projection dans les câbles. Le coup de coude. Là, qui malmène dans le coin. Ian Harrison. Encore une projection. Et le surpassement. Dave la Justice qui prise de tête sur Ian Harrison. L'étranglement là qui tient Harrison au sol. Harrison qui tente de revenir en force. Spinebuster là, directement au sol de la NCW. Dave la Justice là, qui veut en terminer là, avec Ian Harrison. Malgré qu'il est à bout de souffle, Harrison trouve l'énergie pour éviter l'attaque de Dave la Justice. On échange les droites, mais c'est Ian Harrison qui a le dessus. Une droite, une atémie. Et le genou au ventre. Et le coup de pied en ciseaux qui amène Dave la Justice au sol. Là. Et le coup de marteau mexicain, encore une fois. La souplesse arrière et Harrison doit tenter le tomber là s'il veut l'emporter. Le saut de lune et c'est réussi. 1, 2. On a pensé bien pour avoir un nouveau champion. Harrison qui soulève Dave la Justice, mais Dave la Justice réussit à résister. Amène Harrison dans ses bras, tente le... Là, ça s'échange des coups. Là. Plus personne ne semble pouvoir prendre l'avantage. Gang qui tente à nouveau d'amener Dave la Justice sur ses épaules. Et Harrison qui renverse en TKO. Mais l'arbitre n'est pas là. Tente de tomber. 1, 2.
Malheureusement, ça a pris trop de temps avant que l'arbitre fasse le compte de 3. Vadim Mazary, là, on se souvient, lors de mesures de guerre, après sa défaite face à Ian Harrison, il l'avait attaqué violemment. Harrison là, ne doit pas donner son attention. La prise de finition appliquée. Ian Harrison qui trouve l'énergie pour soulever l'épaule. Le plan de Mazary et de la justice n'a pas fonctionné. Et là, l'arbitre qui avertit Mazary que s'il se mêle du combat, il l'expulsera. Là, Harrison qui réussit à sortir des épaules. Et là, on voit que Harrison a bien appris de ses leçons. Yes. Et là, Mazary qui place la botte de la justice sur la corde. Et là, Barcy l'avait averti. Et là, Barcy qui expulse Mazary extérieur du ring. La justice là, qui profite que Barcy a le dos tourné pour se servir du drapeau québécois. Et la victoire de Dave la Justice. Et Ian Harrison l'avait prédit. Alors qu'on revoit la reprise là. Ian Harrison s'est fait frapper par Dave la Justice avec le drapeau. Alors que l'alliance entre Mazary et la Justice lui vont bien. Dave la Justice qui conserve le championnat intercité. Mazary qui est soumis. Et le plan a fonctionné là, pour la justice et Mazary. Je suis royalement tanné de lutteurs comme Dave la Justice, puis à deux. Fait que, s'il faut que je batte les deux pour être champion intercité, ben c'est ça que je vais voir. Fait le 31 mai, à Cornfield, ça va être moi, Adam, puis Dave la Justice. Alors là, Ian Harrison qui lance le défi là, à Alim Mazary et Dave la Justice de les affronter les deux pour le championnat intercité de la NCW. Lors de la nuit du blizzard le mois dernier, Carl Jepson et Mundo ont malheureusement perdu les championnats par équipe. Allons voir la réaction en coulisses de Carl Jepson après la défaite. Ça va pas partout, ça marche pas. Ça marche pas là. On vient de perdre nos ceintures par équipe à cause que Genesis triche. Mundo là, faut qu'on s'en débarrasse. Faut qu'on s'en débarrasse parce que Genesis là, ça n'a aucun bon sens. Mundo et moi, on est de même. Puis je sais que nous deux, on est en masse capable de se débarrasser de Genesis une fois pour toutes. Ouais. Il va falloir que je parle de ça parce que là, ça marche pas partout.
Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Le prochain combat sera donc un combat par équipe. La première équipe Et voici les frères Cassidy, accompagnés de Mélanie Avoc. Depuis que Mélanie s'est joint à eux, les deux frères démontrent une toute nouvelle attitude. Beaucoup plus violents, on les a même vus passer Bam Bam Carter à travers une table lors du dernier événement, la nuit du blizzard. Et ce soir, une chance de montrer au commissaire de la NCW qu'ils sont des aspirants sérieux au championnat par équipe en tentant de vaincre les champions sortants. Carl Jepson et Mundo qui feront équipe ce soir face aux frères Cassidy. Voici le colosse Carl Jepson. Il va venger la défaite face à Genesis lors de l'Ultimate. Et là, Mundo se fait attendre. Mundo là, qui est au bord du Mundo, qu'est-ce qui se passe? Mundo qui choisit de changer de direction. Et là, Mundo qui abandonne son partenaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Carl Jepson qui est pris en souricière, là. Et le coup de chaise directement dans le dos. Et là, les enfants de cœur qui s'en prennent, là, Carl Jepson. Là, Carl Jepson qui est en mauvaise posture. Le combat n'a même pas commencé que Carl Jepson s'est fait attaquer violemment là, par Seth Cassidy avec une chaise. Qui avait ordonné de sonner la cloche, et ce qui permet à Judas de prendre contrôle là, sur Carl Jepson. Judas là, qui étrangle violemment Carl Jepson. Carl Jepson là, qui se retrouve seul face aux enfants de cœur. Ça fait 2 fois ce soir qu'on voit des partenaires abandonner de l'heure, alors que Ali Robert ne s'est pas présenté un peu plus tôt pour faire équipe avec El Chato et Alex Mays. Et là, Mundo qui fait le même. Je ne sais pas si ça a rapport avec la mésentente un peu qui est arrivée en arrière-scène, alors que Mundo ne semble pas avoir bien entendu ce que Carl Jepson disait à ses propos. On travaille à 2, là. Carl Jepson qui est seul.
Mélanie là, qui tente d'agripper. Les frères Cassidy qui travaillent à deux. On est deux sur Jeffson. Jeffson tente de se défendre du mieux qu'il peut. Le judoka qui se moque de Carl Jepson, lui disant que personne ne veut faire équipe avec lui. Seth Cassidy là, qui tente de fracasser les doigts de Jepson et là, embarque par-dessus le matraque de coups de poing. La foule qui demande à Mundo de se pointer, laissant seul Carl Jepson dans le ring jusqu'à présent. Va-t-il changer d'idée et venir rejoindre son partenaire? Jefferson là, qui riposte, là, réussit à trouver l'énergie à s'en prendre aux deux frères Cassidy à lui seul. Écrasement au sol encore. Et là, Jefferson qui se préparait à attaquer Mélanie Avoc qui a mis son grain de sel et a attrapé le pied de Carl Jepson. Et là, on l'attaque dans le dos alors que Carl Jepson tentait de mettre la main sur Mélanie Avoc. Et la souplesse. Jepson l'amène dans les câbles. Fait l'échange avec son frère Seth. Seth qui grimpe, s'élance et les deux pieds directement dans le dos de Carl Jepson. Pas de chance à Jepson, là, on travaille, on échange rapidement. Le judoka qui soulève Jepson sur ses épaules. Le brise-nuque en équipe. 1, 2. Et là, est-ce que Mundo va... Regarde ce qui se passe en ce moment. Va-t-il venir en aide à son partenaire? Jusqu'à présent, là, Jefferson est laissé seul à lui-même. Et là, on se prépare. Là, Judas qui tente de soulever Jefferson, mais Jefferson a réussi à se retenir avec les câbles. Jefferson qui avait réussi à réussi à s'en prendre à lui seul aux membres des frères Cassidy. La souplesse arrière. Et là, Jefferson là, qui demande l'appui du public. La droite, suivi de Natimi.
Jefferson qui projette 7 dans son frère. Jefferson qui s'élance. L'avalanche! Et le coup de pied en missile. Là, les deux lutteurs qui sont à l'extérieur du ring. Jefferson s'élance. Et quel saut à l'extérieur du ring! Et à nouveau, Carl Jefferson s'élance. Et quel saut sur les frères Cassidy! Les enfants de cœur qui sont projetés au sol. Et si un lutteur peut se débrouiller seul, c'est bien Carl Jefferson. Carl Jefferson qui monte sur le troisième câble. Il va pour le splash et c'est réussi! 1, 2, et non! Judas qui sort Denis Vandal à l'extérieur du ring. Carl Jefferson qui a passé à 2 doigts de l'emporter. Seul face aux enfants de cœur. Et là, Judas là, qui s'ostine avec l'arbitre Denis Vandal à l'extérieur du ring. Et le coup de chaise pendant ce temps de Mélanie Havoc. Un autre coup de chaise. Et là, Seth Cassidy qui se place. L'Impaler directement sur le front de Carl Jefferson. Judas qui grimpe et le splash à son tour. 1, 2 et 3. Et là, Denis Vandal là, qui a manqué toute une occasion là, de montrer un peu d'autorité. Alors qu'il était les deux yeux rivés sur Judas. Mélanie Havoc en a profité pour donner un coup de chaise à Carl Jefferson. Et les enfants de cœur l'emportent. Quelque chose qu'on ne voyait pas là, de la part des enfants de cœur il y a quelques années. Et depuis que Mélanie Havoc s'est joint à eux, ont complètement changé d'attitude. Mélanie Havoc qui est sadique. Et là, Mélanie Havoc qui fait signe au frère Cassidy là, de continuer de s'en prendre à Carl Jefferson. Judas là, qui regarde en dessous du ring. Non, 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 Ref, fais quelque chose, fais quelque chose. Là. Là, les rock and roll, mais là, on perd le contrôle, là, les enfants de cœur qui... Rock and roll là, qui est venu empêcher les enfants de cœur de s'en prendre à Carl Jefferson. Bam Bam qui agrippe le Mélanie Havoc.
Oh, Bam Bam qui réussit à faire taire Mélanie. Bam Bam Guertin là, qui vient de lancer le défi aux enfants de cœur. Aux enfants de cœur dans un combat de table. La carte commence à prendre forme pour Challenge Mania. Un autre combat qui pourrait avoir lieu lors de cet événement incroyable qui aura lieu le 31 mai. Challenge Mania 30. Le prochain segment est une présentation des Héros de l'Espoir. Les Héros de l'Espoir, fiers partenaires des promotions NCW. Et le voici, l'aspirant de ce soir, Benjamin Toll, qui n'avait pas mis les pieds dans le ring de la NCW depuis 10 ans. Benjamin a été nommé lutteur de l'année 2024 à travers la province. Tout un défi là, pour le champion de la NCW, Shawn Mason, ce soir. Shawn Mason, champion depuis 672 jours et non 632 comme l'a dit Benjamin un peu plus tôt ce soir. À quelques mois de Challenge Mania, le gagnant ce soir fera les frais de la grande finale. Et ce serait tout un retour de la part de Benjamin Toll s'il participerait à la grande finale de Challenge Mania 30. Incroyable, le 30e Challenge Mania de l'histoire de la NCW. La foule qui demande un nouveau champion. Avait passé il y a quelques mois bien près de voir cet exploit réussi alors que chacun avait pensé vaincre Shawn Mason, mais avec les reprises vidéo avait réussi à faire tourner la décision de côté. Et justement, l'arbitre Giancarlo qui est dans le ring en ce moment avait renversé la décision. Shawn Mason qui préfère quitter le ring. Tout un aspirant là, qui l'attend ce soir.
Charles Mason qui prend son temps et Benjamin Toll s'impatiente. On tente la prise de contact, mais Charles est vite. Prise de contact et encore une fois, là, Charles Mason qui décide de se réfugier dans le coin. Accuse Benjamin de lui avoir tiré les cheveux, mais Giancarlo a bien vu. La prise de contact et cette fois-ci, Charles réussit à tenir tête avec Benjamin Toll. Charles qui surprend Benjamin avec un coup de genou au ventre. Une atémie. Projection dans les câbles. Quelle corde à linge là de Benjamin Toll. Le gros coup de coude. L'écrasement au sol et là le champion est en mauvaise position. Oh! Charles Mason qui s'est fait écraser par Benjamin Toll. Encore une fois, le Charles Mason qui se réfugie à l'extérieur du ring. Et Benjamin perd pas de temps, va le chercher à l'extérieur du ring. Et quelle atémie là, de la part de Toll sur Charles Mason. Une droite. Et le public qui est derrière l'aspirant. Une autre atémie sur la poitrine de Charles Mason. Là, Charles Mason qui se sert de son environnement, là, a frappé la corde qui a éteint Benjamin Toll directement dans les parties. Et là, Charles qui étrangle Benjamin. Et rapidement, Giancarlo a demandé à Charles de lâcher. Et là, Charles qui met les pieds directement au visage de Benjamin Toll. Et là, pour la première fois du combat, Toll est en mauvaise posture. Benjamin qui tente de riposter. Coup de genou au ventre. Le DDT. 1, 2. Toll soulève l'épaule et retourne vers le coin. Se sert du coin pour se relever. Mais Charles Mason n'hésite pas. Il va de coup de pied au ventre. La foule qui tente de donner un peu d'énergie là, à Benjamin. Scandant Benji. Benjamin Toll qui a été champion de la NCW il y a plus d'une décennie. Avait remporté le championnat de la NCW lors d'un combat de cage, lors d'un Challenge Mania. Challenge Mania 18 ou 19, la mémoire me fait défaut, mais...
Sean Mason prenait son temps, le permet à Benjamin de tenter de revenir en force. Et là, c'est l'étranglement, là. Toll tente de rejoindre les câbles. Et c'est réussi. Agrippe le deuxième câble et Giancarlo demande aussitôt à Mason de lâcher prise. Et là, Sean qui sert bien de son environnement, là, catapulte Benji directement la gorge dans le premier câble. Là, la prise de tête. Sean qui tente de faire perdre connaissance à Toll. Toll ne veut pas abandonner. Il tente des coups de coude là, qui portent fruit jusqu'à présent. Toll qui projette Mason, mais c'est renversé. Mason qui l'amène sur ses épaules. Va tenter le TKO, mais c'est renversé. Oh, incroyable! Benjamin qui pourrait en terminer avec le champion. Et nous couronnerons un nouveau champion de l'NCW dans quelques instants s'il va faire le compte. J'étais sûr que Toll tenterait d'aller faire le tomber, mais profite plutôt du moment pour reprendre de l'énergie. Et là, on échange des coups. Une droite de Sean, une droite de Toll. La riposte avec une manchette européenne. Quel coup d'avant-bras là de Toll. Une autre manchette européenne. Un avant-bras là, qui semble sonner Mason. Une athélie. Et là, Toll prend le contrôle. Là. Projection dans le coin. Quelle avalanche! La grosse botte! Et là, Toll est vraiment en feu. On est à quelques instants d'avoir un nouveau champion. Ça y est. 1, 2, et tournera. On était à quelques millimètres d'avoir un nouveau champion à la NCW. Benjamin Toll qui aurait mis fin au règne de Sean Mason de 672 jours. Là, Benjamin grimpe sur le troisième câble. Sean se relève et le fait tomber à cheval sur le troisième câble. Sean qui grimpe sur le deuxième câble va tenter une souplesse arrière sur Toll. Oh! Souplesse arrière du haut de la troisième câble. Là, Sean qui fait signe à la foule qui portera son Yakuza Kick. Tente de s'élancer. C'est réussi. 1, 2 et 3. Ça a passé bien près. Sean Mason là, qui ne comprend pas ce qui se passe. Lui qui a vaincu presque tous ses adversaires avec le Yakuza Kick. Mais c'est pas n'importe qui est devant lui. Et Ben Toll a réussi à trouver l'énergie pour soulever l'épaule au dernier instant.
Et là, on y croit de plus en plus. On aura le droit à un nouveau champion à la NCW ce soir. Sean soulève Benjamin pour le TKO. Tente le TKO, mais Toll tombe derrière. L'amène sur ses épaules. Et la prise phénoménale. 1, 2 et... Oh. C'était prêt. Benjamin là, qui veut en terminer avec Sean. Monte sur le deuxième câble. Les pieds sur le troisième câble. S'élance. Le boulet de canon, mais Sean évite. Suit avec le Yakuza Kick. 1, 2 et 3. Benta qui a passé bien près de l'emporter. Mais Sean Mason conserve le championnat et demain se lèvera en tant que champion pour une 673e journée. Sean Mason, alors qu'on voit une reprise là, alors que Benjamin Toll tentait le saut du troisième câble. Sean Mason qui a riposté avec le Yakuza Kick. Une autre victoire pour le champion de la NCW. Mais qui réussira à vaincre Sean Mason pour le championnat de la NCW? Je trouve que c'est des gros mots pour définir Benjamin, car il a passé bien près de devenir le nouveau champion de la NCW. Devrait lui montrer beaucoup plus de respect. Ça va faire 12 ans que je suis champion dans le CW. Mois après mois, galop après galop, combat après combat, il n'y a pas aucune menace à mon championnat au Québec. Le Chacal, là, il n'est pas d'accord avec les propos de Sean Mason. Chacal là, qui s'amène au ring. Le Chacal, on se souvient, lors de Noël d'Enfer, avait vaincu Sean Mason 1, 2, 3, ici même à Sainte-Anne-des-Plaines. Et là, Kevin Beru qui arrive par derrière et attaque Chacal. Et là, Kevin Beru qui s'en prend à Chacal. On est 2 contre 1. Et là, Sean qui se débarrasse à l'extérieur du ring de Chacal. Et là, on connaît l'histoire entre Sean Mason et Kevin Beru. On connaît l'histoire, là, les deux qui sont comme chat et chien à la NCW. Et là, le commissaire de la NCW qui s'amène au ring.
Je vais te dire qui va t'affronter à Challenge Mania. Wow! Coucou, Sean. Allô, Chacal? Chacal fait des bons dessins, fait que mon chandail est bon, Chacal. Allô, Kevin? Moi, j'aime ça le country, mais je t'aime pas, toi, nécessairement. Très. T'aimes pas. Puis il y a Monsieur Syphilis, un truc comme ça, qui pense gérer les choses adéquatement. Non, tu l'as pas pantoute, Monsieur Syphilis. Là, il y a Challenge Mania qui approche à grands pas. Challenge Mania 30. Ouais! Puis là, Monsieur Mason se fait librement et ouvertement aller la gueule comme de quoi qui est un des plus grands de l'histoire de la NCW. Non. Tu dis que t'es bon, t'es le champion, t'es donc talentueux. Mais t'as pas d'adversaire, ça, là. Monsieur Syphilis, vous essayez de trouver un adversaire pour Sean. Vous avez fini de chercher. Sean, ton adversaire, il dit, c'est moi. Ouais! À Challenge Mania 30. Mais ça va être toi et moi. Ouais. La ceinture, tu vas enfin la perdre. Ouais. On se voit là-bas, mon grand. Bye bye! Ça, c'est une belle surprise. Ça me donne une idée même encore meilleure que ça. Donc, mon Sean, à Challenge Mania, tu vas défendre la ceinture contre Chacal. Tu vas défendre la ceinture contre Monsieur Méru. Puis tu vas défendre la ceinture contre Frankie the Monster. Quel revirement de situation, là! Challenge Mania 30. Kevin Beru, Chacal et Frankie the Monster ont la chance de battre le record qui sont empêchés Sean Mason de continuer son record en tant que champion de la NCW. Toute une finale nous attend pour Challenge Mania 30 le 31 mai prochain. Frankie the Monster, Chacal, Kevin Beru et Sean Mason. C'était Scène de Crime et on se revoit le 26 avril pour Poisson d'avril.